Bonjour à tous, deuxième jour du Festival Métallurgie, aujourd'hui vendredi 24 mai sur le site des abattoirs. Radio Métallurgie est de retour pour son heure de direct. Le jingle annonçait des spectacles faits avec des citoyens de Marchiennes et aujourd'hui c'est la première du grand cabaret Le Chemin de Fer qui aura lieu ce soir pour sa première. Nous avons autour de la table des invités très spéciaux, participants et metteurs en scène du cabaret. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, au micro de Radio Métallurgie? Bonjour, alors moi c'est Myriam et oui j'assiste à un très grand metteur en scène qui amuse beaucoup les citoyens où on fait énormément de choses, donc en même temps je joue sur scène. Le metteur en scène fait des signes de clown, vous ne pouvez pas le voir. Pour ceux qui me connaissent, quand on entend un très grand, oui, c'est vrai, tu n'es pas très grand. Effectivement, j'ai été troisième du plus grand nain de Belgique au concours il y a quelques années. Celui qui m'a battu, il mesurait 2,4 m. Il jouait au basket. Voilà. Non, mais on parle des spectacles. On parle des spectacles. Alors, Le Chemin de Fer, donc c'est un cabaret. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce cabaret? D'abord, c'est un jeu de mots. Faire, F-A-I-R-E. Donc, c'est des citoyens qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation actuelle. Comment faire? Alors l'idée, c'est un voyage surprise, hein. Peut-être une idée un peu de Prévert qui avait fait un voyage surprise bien longtemps. Et dans ce voyage surprise, il y a des gens venant de différents horizons, groupes, différents statuts, de conditions, se retrouvent dans un voyage. Et ils vont apprendre à se connaître. Et puis surtout, ils vont évoluer. C'est-à-dire que tout au long du voyage, on a des personnalités qui sont très fortes et très bizarres parfois, et qui deviennent de plus en plus fortes ou bizarres ou amusantes, etc. Donc c'est en même temps très drôle comme situation, parce qu'ils prennent un train très particulier, ils ont gagné un ticket pour pouvoir le prendre gratuitement. Enfin, c'est un peu cocasse comme situation. Et là-dessus, c'est inspiré de la réalité, quelque part. On prend des citoyens marchiennois. Une réalité transformée. Le théâtre... c'est la vie en condensé, donc on doit faire quelque chose. Mais ici, c'est aussi voir quelles sont les aspirations des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont les questions qui se posent? Tu sais, il y a toujours cet exemple. Au Brésil, à un certain moment, Augusto Boal, qui était un metteur en scène, faisait du théâtre pour résoudre des problèmes. Alors, il allait dans les quartiers très difficiles, il écoutait les gens. Puis, sur des problèmes de violence, mais ça pouvait être aussi des problèmes d'égout, enfin, toute la vie. Et il travaillait, et les acteurs, au cours du spectacle, trouvaient des solutions. Et après, les solutions trouvées par les gens en improvisation, en travail, étaient données à des juristes qui mettaient les textes sous forme de textes de loi, et ils donnaient ça à des politiques pour voir s'ils pouvaient voter ces lois. Ça a fonctionné, ça? Ça a fonctionné, hein. C'est le théâtre législatif d'Augusto Boal, c'était assez. Et donc tu t'es un petit peu inspiré de ça pour... Non, c'est pas particulièrement ici, mais c'est quelque chose qui me trotte toujours dans la tête. Ça, je trouve ça formidable. Et comme nous sommes en période préélectorale, est-ce que tu espères que quelques responsables seront là pour prendre des notes? Oui, bien sûr. De toute façon, ils ont été invités. Et puis, on en connaît déjà quelques-uns. Certains ont pris le principe de la soirée cabaret, donc avec le repas, qui est vraiment un repas exceptionnel aussi, inclus dans l'entrée. Et on aura des représentants d'un peu toutes sortes de partis qui viendront se montrer également. Il paraît donc, en effet, de vous parler de la formule, il y aura, on avait dit, un repas gastro-économique. Oui. Donc, ce sont des soirées où on mange tout en regardant le spectacle. On regarde le spectacle et on mange après. Et on mange après. Et bon, voilà, mais il y a des akouskis, il y a une entrée, il y a l'apéro, il y a le plat, il y a le dessert, le café, les milliardises. Enfin, c'est quand même énorme. Et tout ça pour un budget démocratique de 15 €, comme ça c'est fait. Voilà la pub. Ouais, la pub, mais il y a 3 représentations prévues. Il paraît que tout est complet. C'est complet. Il n'y a plus de place. À peu près complet, c'est fini. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus de place, c'est fini. Voilà. Bon. Tant pis pour ceux qui ne sauront pas venir, mais... Maintenant, il faut voir comment ce qui est proposé dans le cours du spectacle va pouvoir voyager dans les esprits, et puis comment on va pouvoir recréer quelque chose. Il y a aussi une phrase de Spinoza que j'aime bien, qu'on n'emploie pas dans les spectacles, mais c'est derrière dans la dramaturgie. Spinoza disait le peuple a 2 devoirs. Le premier devoir, c'est obéir aux lois. Et le deuxième devoir, c'est
se révolter si les lois ne sont pas justes. Juste encore un petit clin d'œil, donc c'est quand même important. Donc non seulement il y a une troupe de théâtre qui est sur scène et qui chante, qui bouge, avec des personnes qui sont assez novices aussi, mais comme dans tout train, il y a un groupe de vaches qui vient regarder le train qui passe. Et ce groupe de vaches est en fait une chorale qui va faire des intermèdes musicaux, des chansons très modernes, postmodernes, un peu éclectiques comme ça, dans la pièce. Donc ça va être très très drôle. Est-ce qu'il y a d'autres représentations qui sont prévues après le festival pour faire voyager ces idées puisque tout est complet? Peut-être, ça c'est... Nous ne sommes pas les organisateurs, nous sommes... Mais il y aurait une volonté si on vous je demande... suppose que oui, je suppose que oui, comme toujours. Il y a toujours la volonté de faire voyager les idées. Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de train? Mais c'est une des participantes on a discuté d'abord. Voilà, elle a dit si on organisait un voyage, et partir voyager écologie, le train plutôt que l'avion ou autre chose. Puis à partir de là, quels sont les personnages qui montent dans le train, pourquoi ils sont là. Enfin, c'est le résultat d'un concours et les thèmes sont venus des participants. Oui, c'est ça, parce que c'est eux-mêmes qui aident aussi à l'écriture, à certaines phrases, etc. et à l'interprétation aussi sur scène. Oui, donc c'est une écriture collective. C'est une invention collective. Et pour moi, par exemple, je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là parce que je suis au service d'une idée. Et ce qui est bien dans le groupe, c'est, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où les gens viennent des maisons de culture et autres porter la bonne parole, là, au départ, ce sont des citoyens qui ont demandé qu'on leur donne des coups de main pour mettre en forme ce qu'ils ont sur la patate. Alors, parlant des comédiens, il y en a combien et qui sont-ils ? Alors, il y a 12 comédiens et il y a 12 personnes dans la chorale qui font des vaches. Donc, on est quand même un beau petit groupe sur place, plus d'une vingtaine. On a entendu à travers les parois du studio des petites répètes hier. On a cru entendre des cantiques religieux. C'est normal ? Oui, bien sûr, parce que comme dans tous les trains, parfois on se pose des questions, on réfléchit à la vie, comment ça va, mais on a aussi des chansons de Brel, de Renaud, etc. Donc on a un peu de tout. Je dis, c'est vraiment très mélangé, ça va être très surprenant. Ah ben super. C'est donc ce soir pour la première, dimanche et également samedi et également dimanche, le cabaret Le Chemin de Fer. Tant que j'ai Michel sous la main. Et comme aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes de l'Athénée Royal Yvonne Viesley, est-ce qu'il pourrait nous dire un petit mot du spectacle que je pense il a également mis en scène en collaboration avec les élèves de l'Athénée, qui aura lieu mercredi 29 et jeudi 30, qui s'intitule « Je te harcèle, tu me harcèles, à qui la faute ?» Là encore, une thématique qui est venue des comédiens, je pense. Qui est venue des élèves. Donc, parler du harcèlement, mais ils ont cherché pourquoi le harcèlement pouvait se développer comme on le voit maintenant. Donc, c'est pas seulement... c'est un problème de société. Ils ont essayé ça d'élargir à la société. Donc, un gamin harcelé, il est harcelé par une fille qui, elle-même, s'aperçoit qu'elle harcèle parce qu'elle se hait. Elle se hait parce qu'elle ne peut pas vivre comme elle veut, avec les problèmes, ses parents ne sont pas là, enfin, et que finalement, tout le monde est harcelé. Les profs ne voient pas obligatoirement ce qui se passe parce qu'ils sont eux-mêmes harcelés quelque part par l'administration. La direction est perdue aussi parce qu'il y a tellement de choses à faire et qu'il faut revoir tout. Il faut retrouver l'envie de communiquer, et la possibilité de parler et d'être écouté. Et c'est un constat qu'on aurait peut-être pu faire à toutes les époques. Est-ce que c'est vraiment spécifique à notre époque ? C'est-à-dire, écoute, il y a 20 ans ou 30 ans, tu étais harcelé dans l'école, maintenant, il y a le problème des écrans. Réseaux. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, c'était une engueulade entre deux personnes. Tout le monde... Allez, François est un con, c'était dit qu'avant. Maintenant, c'est le monde entier qui le sait. Donc, en Nouvelle-Zélande, on sait que François est un con. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, cette espèce d'être coincé dans un monde beaucoup plus large. D'être coincé dans un monde beaucoup plus large, c'est spécial. C'est ça. C'est plus le monde s'élargit, plus on est coincé. Ouais. Parce que de plus en plus, on reçoit des informations et on n'arrive plus
on n'arrive plus à vraiment à trier et prendre le temps de comprendre, quoi. C'est pour ça que dans la pièce, d'ailleurs, on fait des parties dans l'école, mais également quand ils sont chez eux et on voit la suite de ce qui se passe avec des prises de réflexion en solitaire et de ça. Et ce qui est vraiment bien ici, c'est avec les élèves, c'est eux-mêmes qui ont aussi dit d'abord des phrases. On a d'abord fait des ateliers de réflexion, réfléchir à qu'est-ce que c'est que le harcèlement, comment ça vient, et c'est leurs mots à eux et leur vécu personnel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça donne des frissons. Donc c'est un spectacle qui est aussi fait avec l'aide des comédiens de la troupe Créadam. Oui. Et je suppose qu'ils en ont appris plus cette fois-ci peut-être que dans les autres spectacles, puisque la thématique était vraiment très spécifique à la cour de l'école. Entendre d'autres musiques, c'est-à-dire que on utilise de la musique, mais Ouais. bon, le Créadam, il y a des gens qui ne sont pas tous très jeunes. Oui. Et donc, il y a une ambiance musicale. Et ici, l'ambiance musicale est complètement créée par les jeunes. Donc, c'est des chansons vraiment d'aujourd'hui. Très dur, d'ailleurs, très dur. Très dur. Très dur. Ouais. Très, très dur. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Puis, ce mélange de générations au travail, parce que il y a l'avant-dernière pièce qu'on a fait, la plus jeune avait 13 ans et la plus vieille 84. Ouais. Ici, on a donc, ici aussi dans le cabaret, il y a une gamine de 15 ans, puis des gens qui ont 80 ans. Tout le monde bosse ensemble. Donc, essayer aussi de dépasser les frontières que l'on met entre les générations, entre les différentes façons de penser. Enfin voilà, plutôt les confronter, pas dans le sens combat, mais confronter pour faire une dialectique entre les différentes choses et développer la pensée. Développer la pensée. Ne pas avoir seulement des opinions. Il faut, si on choisit des voix, c'est parce qu'on en a écouté d'autres et on choisit, on défend une idée. Parce que sinon, l'opinion, c'est tout ce qu'on entend autour de soi, qu'on ne fait que répéter. Hein. Et la spontanéité est réactionnaire. Donc il faut... Et donc il faut se mettre vraiment à réfléchir, avoir un recul et pouvoir s'engager dans quelque chose en toute connaissance de cause. Très bien. Est-ce que ce spectacle-là aussi est destiné à être vu après le festival? Ça, il faut voir après avec l'école si on peut faire venir d'autres groupes. Enfin, mais ça, c'est tout à chaque fois une organisation. Pour l'instant, on est concentré sur le festival. Voir comment ça peut s'organiser à partir de la rentrée. Mais on a 3 représentations. Hein. C'est 2 à destination des écoles, donc le mercredi matin et le jeudi matin. Et le jeudi à 19h, pardon. Là, c'est vraiment tout public. Donc tout le monde est bienvenu et c'est à la MPA que ça se joue. Très bien, c'est bien noté. Le jeudi 30 mai à 19h à la Exactement. MPA pour voir le spectacle Je te harcèle, tu me harcèles, à qui la faute. Exactement. Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Michel d'être venu au micro. Merci et à puis, vous. comme on dit, bonne merde pour ce soir. Merci beaucoup.